revenir sur les événements de 2020, je n'ai pas encore bien compris tout cela s'est passé. Et quelle était l'intention derrière tout ça? Selon toi, quelle était l'intention? Parce que d'après ce que je comprends, et j'insiste, corrige-moi si j'ai mal interprété quelque chose ou si je me suis trompé. Tout cela avait un but positif à la fin de la journée, mais beaucoup de gens en ont subi des conséquences extrêmement néfastes. Il y a quelque chose dans tout le raisonnement que tu viens de faire que je n'arrive pas à saisir complètement. Je ne sais pas si tu me comprends, je ne sais pas si tu me suis. Ce que tu veux me dire, c'est comment est-ce possible qu'il y ait un but positif alors qu'il y a des gens qui ont gardé des séquelles physiques à cause de... Oui, ils sont devenus multimillionnaires. Les personnes sont devenues multimillionnaires. Oui, ils sont devenus multimillionnaires. Beaucoup de douleurs, de souffrances et de tromperies. Beaucoup n'ont même pas pu dire au revoir à leurs proches. Proches? Parents décédés. C'est-à-dire, je comprends le concept parce que je l'ai moi-même vécu, qu'il y avait un aspect positif pour ceux qui ont été capables de voir au-delà du mensonge, mais pas que le but ultime de cette tromperie soit positif. Là, je me suis perdu. Oui, c'est qu'ici, il y a un concept très intéressant. Et c'est que la tromperie est l'arme fondamentale de Satan. Il fonctionne avec la tromperie, souviens-toi. Dans les évangiles chrétiens, par exemple, un passage très célèbre est lorsque Satan essaie de tenter Jésus dans le désert et lui offre beaucoup de choses. Être le maître du monde, tu te souviens du passage? Non, etc. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Les personnes qui se sont vendues pour un plat de lentilles, elles entrent dans une dynamique qui est légitime, qui est parfaitement envisageable. Et c'est un chemin ni meilleur ni pire au niveau de la croissance spirituelle. Évidemment, cela les amène à devoir se réincarner à nouveau. Ceux qui ont quitté ce monde, ou s'ils n'ont pas encore appris la leçon, concrètement, cette leçon va les amener à revenir encore une fois dans ce monde. Mais ceux qui, disons, ont choisi un autre chemin de résistance, de ne pas croire au récit officiel. Et surtout d'un très important, qu'un processus de révision interne a été favorisé en eux. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est à ça que ça sert. Ce groupe de personnes est appelé à être le phare de l'humanité, c'est-à-dire, en hébreu, on appelle cela Or Lagoïm. Lumière pour les nations, merci. Que signifie lumière pour les nations? Être l'exemple, être la motivation et être la force dont beaucoup de personnes ont besoin pour aller de l'avant. Au quotidien, en s'appuyant les uns sur les autres, parce que bien souvent, le quotidien n'est pas facile et tu as besoin de soutien. Et les événements de 2020 n'ont pas été des événements positifs. Mais comme la création en soi est affirmative, c'est une création, c'est une affirmation. Par conséquent, au final, si tu n'acceptes pas ce que le créateur te propose, la comptabilité du créateur, si tu mets en doute la comptabilité du créateur, tu es perdu, accepte ce que le créateur te propose. Intègre cela car ça t'aidera à accepter tes ombres, peurs, insécurité et indécision. Ce processus, bien que difficile et douloureux, conduit à une transformation spirituelle spectaculaire sur le plan personnel. Maintenant, si beaucoup de personnes font cela au niveau personnel, alors nous entrons dans le Tikkun Olam, la rectification globale du monde. Nous avons besoin de cet effondrement. Et cet effondrement est arrivé parce qu'il est nécessaire de terminer le film à un certain niveau et de passer à un autre niveau. Nous sommes déjà en train de passer à un autre niveau. Nous passons au niveau du Shabbat cosmique, où la conscience est d'une autre qualité, d'une autre dimension, d'une autre couleur. Les événements sont perçus différemment. Ta sagesse t'amène à les interpréter autrement. Là où auparavant tu voyais de l'obscurité, maintenant tu peux peut-être voir une lueur de lumière, car l'obscurité n'est jamais totalement obscure, et la lumière n'est jamais totalement lumière. Alors, dans le monde duel, tout contient un peu de tout. Regarde, il y a une comparaison intéressante. Dans le corps humain, chaque personne a des hormones féminines et masculines, homme ou femme. Et ce qui est en haut est en bas. Je veux dire, nous avons des similitudes dans tous les domaines de la matière. Dans la Kabbale, Malou désigne le monde physique. Alors, premièrement, accepter. Deuxièmement, remercier pour la leçon. Et troisièmement, prendre des décisions en conséquence. Et voici la partie, pour moi, fondamentale, quand tu as déjà intégré cela, quand tu es déjà passé par ce processus de douleur,
Maintenant, tu dois décider ce que tu fais, parce qu'il faut alors décider, encore une fois, imaginez, en revenant aux événements de 2020, certains ont décidé une chose, d'autres ont décidé autre chose, certains ont décidé de ne pas porter de masque, d'autres ont décidé de porter un masque. Certains ont décidé de ne pas se faire inoculer, d'autres ont décidé de se faire inoculer sous la menace d'être licenciés, sous toutes sortes de menaces, sous la menace et parfois même la conséquence certaine de l'isolement, même familial. Oui, Mais ils ont dû prendre une décision, n'esthésie-pas. et c'est à ce moment-là que la transformation se produit. C'est un moment difficile. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas de décision positive ou négative. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. C'est justement ça le point. Moi, en tant que catholique, je crois qu'il y a le bien et le mal, et que le bien et le mal ne sont pas déterminés par les conséquences de certaines actions. C'est absolu. Dans ce plan physique duel, il n'y a ni bien ni mal absolu, car il est duel. Le bien absolu existe, mais dans des plans supérieurs incompréhensibles pour nous. Le bien absolu existe, mais pas dans ce plan-ci. Dans ce plan, nous pouvons attirer ce bien absolu, ou une partie de ce bien absolu, à travers nous, ou le canaliser, pour ainsi dire. Le mal absolu existe aussi, mais pas ici, car par définition, ce plan est duel. Aucun absolu n'existe, ni dans le bien, ni dans le mal. Ceux qui regardent. J'avais un maître qui me disait toujours que lorsque je lui disais que je voulais faire le bien d'une personne et que je lui expliquais pourquoi je voulais faire le bien de cette personne, il me disait « Oui, mais ça c'est ton bien, hein, non ?» Ce n'est peut-être pas le bien pour lui, tu comprends. Je comprends. Alors là, on entre dans le relatif du duel, et c'est très intéressant parce que chaque âme a son propre chemin et son propre choix. Il faut respecter, et il faut respecter le destin de chaque âme, même si cela nous fait mal. Même si cela nous fait mal, il faut respecter le destin de chaque âme. Nous ne sommes personne pour interférer dans le destin de chaque âme. Par exemple, là, tu as un podcast dans lequel tu fais une émission et les gens te regardent ou ne te regardent pas, mais c'est un choix des personnes. Tu n'obliges personne à te regarder, tu ne leur mets pas un pistolet sur la tempe, et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui décident de te regarder. C'est vrai. Mais c'est un processus de choix personnel, c'est un processus de réflexion personnelle. Ce que tu peux offrir attire leur attention, mais tu n'obliges pas, tu n'imposes pas, et s'ils n'aiment pas, ils changent de chaîne. Grâce à cela, je veux dire qu'au final, c'est un processus interne très profond, très puissant. Ça te secoue et te retourne 300 fois. Et bon, même si ça peut sembler un peu masochiste, ça fait aussi partie du charme de ce monde. Parce que le charme de ce monde, c'est que nous sommes là. Lors d'un entraînement hors caméra, on parlait avec les gens du son, je ne sais pas si tu t'en souviens, du mot Amen en hébreu Amen, qui signifie « ainsi soit-il ». Et Amen vient de Amen. 3 lettres hébraïques s'y forment une racine servant à créer des mots. Et les mots qui sont formés à partir du mot Amen sont Emouna, qui signifie foi. C'est-à-dire que lorsque tu as la Emouna totale et absolue, ici dans ce monde, la foi, alors tu dis Amen, ainsi soit-il, et cela se décrète. Et aussi, de la même racine vient le mot Imoun, entraînement. C'est curieux, la racine, celle de Aleph, Mem, Naoun, qui sont les 3 lettres de Amen, te le dit-elle? Cette racine, présente dans plusieurs mots, te le dit-elle? Emouna, foi, Imoun. Entraîne-toi, garde la foi, même si tu n'y crois pas ou as perdu la mémoire en venant, crois que ce que tu fais est un entraînement. Accepte ce qui est, puis prends tes décisions. Transforme-toi, ne t'obstine pas à faire du prosélytisme, ne t'obstine pas à vouloir transformer les autres, transforme-toi toi-même, assume ta responsabilité personnelle. Ceux qui voudront t'écouter le feront naturellement et ils viendront. Et je t'assure qu'ils t'écoutent, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent. Mais c'est ça le côté positif parce que c'est la différence entre l'autoritas et la potestas, ce sont 2 concepts. L'autoritas vient de ton exemple, de ton énergie intérieure, de ta force. Les gens vont t'écouter. La potestas désigne le pouvoir matériel, qu'il soit économique ou d'imposition. Ce sont 2 notions distinctes. Donc l'autoritas est beaucoup plus intéressante parce qu'elle vient de ton centre, de ta conviction, de ta cohérence intérieure.
sans intention de convaincre, sans intention de plaire, sans intention d'être accepté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide de l'extérieur, tu as besoin de te valider toi-même en connexion avec le Créateur. Toujours. Je trouve incroyable ces deux concepts d'autorité et de protestation.